Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu parce que ce matin, il a encore renouvelé son souffle de vie dans vos vies, dans nos vies. Personne de nous n'a de mérite. C'est fruit simplement de sa grâce. Alors nous lui disons merci. Merci pour ses bienfaits, merci pour sa grâce, merci pour son amour, pour sa protection à notre égard, à l'égard de tous ceux que nous aimons. Que son nom soit jamais béni. Nous le confions tout ce que notre moment d'adoration et de louange dans sa présence. Que son nom soit jamais glorifié. Au nom puissant de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons adorer le Seigneur ensemble. Mais nous allons le faire au travers d'une petite exhortation. Comme vous le savez, nous commençons ce jour. Nous avons déjà commencé d'ailleurs à minuit notre programme sur Je marche avec Jésus. Ce programme que le Seigneur nous a inspiré, qui sont 30 jours pour non seulement faire notre bilan devant le Seigneur, le bilan de l'année qui s'achève, comment avons-nous marché avec Dieu, mais aussi pour mettre nos vies en ordre, pour lui confier nos projets, nos vies, nos familles, nos projets pour 2019, mais aussi pour intercéder pour notre nation. À la vue de l'actualité, de ce qui se vit actuellement dans notre nation, nous pouvons tous dire que ça ne va pas. Je rends grâce au Seigneur parce que je crois que les 10 semaines de prière que nous avons fait, d'une manière ou d'une autre, cela a aidé. Je sais qu'il n'y a rien qui se perd dans l'économie de Dieu. Tout ce qu'on fait pour Dieu a une valeur. Alors je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour ce programme-là également. Et je crois que cette fois encore, il fera quelque chose. Pour nous particulièrement et pour d'autres par la suite. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis très heureux de m'adresser à vous. Je suis joyeux. Je déborde d'excitation parce que c'est une grâce. Tout ce que nous recevons de Dieu n'est que fruit de la grâce. Alors je dis merci Seigneur. Ce matin, nous allons parler sur un petit thème. Une délivrance totale, première partie. Une délivrance totale, première partie. Et je vais nous exhorter avec le livre d'Exode, le chapitre 23, le verset 20 à 23. Exode chapitre 23, verset 20 à 23. La parole dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé l'humanité. Et Dieu a créé ensuite, après les cieux et la terre, il a fait la lumière, il a divisé la lumière avec les ténèbres, il a fait les mers et tout ce qui suit. Et la même Bible nous dit, dans Genèse 1, verset 26, que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre... Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Bien-aimés, nous allons nous rendre compte que en étudiant la Bible, l'homme est la création la plus merveilleuse de Dieu. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu a créé l'homme en lui donnant un potentiel, un pouvoir de domination. Dieu a créé l'homme en mettant en lui tout ce qu'il fallait pour dominer sur son environnement, pour dominer sur la création. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Dieu nous a créés en mettant en nous son esprit. La Bible dira, il dit bien, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance.
Mais pourquoi l'homme est-il donc, semble-t-il, si misérable, ayant le pouvoir de domination en lui? Tout simplement parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Et cela depuis le jardin d'Éden. Si vous lisez dans Genèse 3, verset 6, vous verrez que Ève a été séduite par le serpent. Je vous invite à lire Genèse 3, chapitre 3, verset 6, Genèse 3, chapitre 3, verset 13, et à lire 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. C'est dès cet instant que l'homme a commencé à s'éloigner de Dieu à cause de ce péché. Elle a été séduite et Adam a péché. Et aujourd'hui, c'est vrai, Jésus-Christ est venu racheter l'humanité et tout ce que nous savons. Mais aujourd'hui, l'homme a toujours tendance à fuir Dieu. Bien que parfois nous disons que nous suivons le Seigneur, mais pour la plupart du temps, nous nous éloignons de Dieu par nos vies et par nos actes. Parfois même sans nous en rendre compte. Beaucoup suivent le Seigneur, mais parfois s'éloignent des préceptes que Dieu a donnés. Parfois, ils s'éloignent de la parole de Dieu chaque jour. Or, nous éloignant ainsi de Dieu, nous nous éloignons de notre délivrance. Bien-aimés, lorsque Dieu parle ainsi à Moïse dans le livre d'Exode, il lui donne des prescriptions. Nous connaissons tous l'histoire de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et nous savons que c'est Dieu lui-même qui a fait sortir ce peuple du pays d'Égypte. Et l'a accompagné dans le désert pendant 40 ans. Malgré que ce peuple était un peuple très rebelle, Dieu les a accompagnés. Dieu lui donne les instructions sur la manière de marcher avec lui. Et Dieu lui dit comment arriver au résultat favorable, comment pouvoir bénéficier. Dieu lui explique en fait comment il doit faire pour que la présence de Dieu devienne sa présence. Parce que Dieu lui dit, et tes ennemis, tes adversaires seront mes ennemis. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Bien-aimé, il lui donne des recommandations précises. Ce texte s'apparente bien à nous aujourd'hui. Vous savez, Dieu nous a tout donné. Mais nous-mêmes, nous choisissons de vivre en deçà de nos privilèges. Nous voulons et nous ne voulons pas en même temps. Nous n'arrivons pas à tendre la main et à prendre ce que Dieu a donné pour nous parce que Dieu a tout mis en nous. Nous sommes comme un code crypté. Et la capacité de décrypter, c'est-à-dire, je dis cela simplement, la capacité que nous pouvons avoir de prendre ce que Dieu a mis en nous réside dans la présence de Dieu. Le problème la raison pour laquelle nous avons toujours l'impression, nous avons toujours une vie qui est assez basse. C'est parce que nous ne vivons pas. Nous ne respectons pas ces canons, ces prescriptions que le Seigneur nous a données pour le suivre. Une chose est claire, personne ne peut suivre le Seigneur s'il n'a pas été appelé par lui. Mon frère, ne pense pas que tu es trop fort ou tu aimes trop Dieu, c'est pour ça que tu marches avec lui. Non. Si tu t'intéresses au Seigneur, si tu veux lui obéir et si tu veux être conduit par lui, c'est parce que dès avant la fondation du monde, il t'avait connu et il t'avait prédestiné à ça. Lisons la Bible parle mieux. Alors je voudrais que vous preniez avec moi le livre de Jean chapitre 6 verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Jésus-Christ qui parle. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean chapitre 6 verset 44. Mon frère, ma soeur, tu t'es réveillé ce matin, tu commences une journée, mais prends le temps de rendre grâce au Seigneur. Nous avons engagé aujourd'hui un programme pour voir la gloire de Dieu, pour lui confier nos vies, nos projets, pour lui demander pardon où nous avons échoué, pour lui demander la force et la vision nécessaires pour pouvoir l'honorer. Comme il avait donné ses prescriptions à Moïse, aujourd'hui en ce temps, il a aussi des prescriptions pour nous au travers de sa parole. Et la seule manière pour qu'il puisse combattre pour nous, pour qu'il puisse nous conduire, nous guider, nous instruire, c'est de rester dans sa présence, c'est d'obéir à sa parole, c'est de lui donner la primauté dans nos vies. Alors, si tu as décidé de suivre ce programme, c'est parce que le Père t'attire. Ce que je te dirais ce matin, prends ce programme avec la plus grande attention, avec le plus grand sérieux. Je sais une chose,
si Dieu instruit ou donne l'ordre de faire quelque chose, il confirmera toujours cela par des signes et des prodiges. Lorsque Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce dont il aura besoin pour mener à bien sa mission. Mon frère, tu n'es pas là par hasard. Tu ne suis pas ceci par hasard. C'est pas parce que nous sommes très forts. C'est la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est un privilège que Dieu fait de toi. Alors ce matin, je voudrais que tu te réveilles dans la joie. Tu regardes les bontés de Dieu pour toi. Je voudrais que tu suives ces 30 jours avec la plus grande assiduité. Il n'y aura personne pour te regarder physiquement. Mais dis-toi que le Saint-Esprit est là. Ne perds pas ton temps, mon frère. Si tu ne veux pas le faire avec un sérieux, laisse tomber. Mais si tu as décidé de donner véritablement la place de Dieu à Dieu, si tu as décidé de marcher avec le Seigneur, de te tenir sur tes gardes dans sa présence, d'écouter sa voix, de ne pas lui résister, d'éviter d'attrister le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 12 verset 10, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. » Alors, n'attriste pas le Saint-Esprit. Marche avec lui dans l'obéissance. Écoute sa voix, fais tout ce qu'il te dira. Et ainsi, il sera l'ennemi de tes ennemis en cette journée, au nom de Jésus-Christ. L'adversaire de tes adversaires. Il te conduira dans tous tes combats et il te donnera la victoire à chaque étape. Je prie que le Seigneur bénisse ta journée. Je prie que, alors que tu as pris l'engagement de suivre et de marcher avec le Seigneur pendant ces 30 jours, pour l'honorer, de faire de ta vie un sacrifice de bonne odeur pour lui. Parce que nous sommes au temps de la fin. Et Jésus-Christ avait dit à cette femme au puits, l'heure vient, elle a déjà venu, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors nous sommes au temps de la fin, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Alors je prie ce matin, par la puissance du nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu, que la gloire de Dieu soit dans ta vie en cette journée au nom de Jésus, qu'elle t'accompagne, non seulement dans tes activités, mais surtout dans tes moments de méditation et de prière. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie, sur ta famille. Je prie d'ores et déjà que tous les vœux que tu as émis, tous les désirs de ton cœur te soient accordés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la paix du Seigneur soit sur toi. N'oublie pas, la présence de Dieu est sur toi à chaque instant. N'oublie pas, tu as commencé une nouvelle marche avec le Seigneur. Honore ton Dieu. Quel que soit ce qui arrive, souviens-toi de lui. Ne quitte pas la présence de ton Dieu. Évite les discussions inutiles. Évite les pertes de temps inutiles. Agis comme un fils. Dieu nous attend dans la dimension de l'amour. Vous savez, chacun de nous a des désirs. Mais le seul désir qui se réalise à jamais, c'est le désir de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Aucun de nous ne peut dominer sur la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et la seule manière d'entrer dans la présence de Dieu, c'est de devenir comme Dieu. La Bible nous dit dans Genèse 1,26, et il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, la Bible dit Dieu est amour. Devenons amour, mon frère, ma soeur. Ce jour, alors que tu commences cette journée avec ce moment d'exhortation, sois amour, sois obéissant à Dieu. Laisse-le te conduire, comme il le dit dans Exode 23, verset 20 à 23. Laisse-le te conduire, te guider, t'instruire. Je prie que le Seigneur soit sur toi, qu'il soit sur ta vie. Que tout ce qui t'était impossible hier te soit possible aujourd'hui au nom de Jésus. Que la main de Dieu te conduise, te guide et t'instruise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tes ennemis, oh mon Dieu, mon roi, soient dispersés au nom de Jésus. Et que tous les loups déguisés en agneaux dans ta vie soient exposés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la paix du Seigneur soit avec vous et chacun de vous. Je vous bénis. Nous écoutons ce soir pour le moment pour la méditation. N'oubliez pas les heures de prière. Minuit, 6h, 18h. Prends ce programme avec le plus grand sérieux. Cherche la face de ton Dieu. Arrête de mendier alors que tu es un prince.
Deviens un adorateur. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à tous. Excellente journée. Shalom.